nouveau journal sur votre télévision, mesdames, messieurs. Bienvenue et voici les sommaires. Au sommaire de ce journal, la réhabilitation du gouverneur du Sud-Kivu Théo Ngouabidje par la Cour constitutionnelle après sa destitution à l'Assemblée provinciale ne va pas favoriser un bon climat entre les deux institutions, estime un analyste juridique. Et puis, le vice-ministre national de la Santé, Sami Adobango, en séjour à Bunia, appelle les groupes armés AFPIC, MAPI et Codeco à les rencontrer pour trouver la paix. C'est tout pour les titres. Bienvenue dans votre journal. On démarre ce journal, mesdames, messieurs, avec cette actualité. Après sa destitution par l'Assemblée provinciale, le gouverneur du Sud-Kivu, Théo Ngouabidje, a été réhabilité par la Cour constitutionnelle. D'après un analyste juridique, cette décision de la Haute Cour ne va pas favoriser un bon climat entre les deux institutions provinciales. Plus de précisions dans ce reportage qui porte la signature d'Eric Lutumba et Paulin Baya. Reconnaissant ces deux institutions le droit d'exercer librement leur travail, cet analyste juridique regrette par ailleurs que la requête introduite par le gouverneur Ngouabidje à la Cour constitutionnelle après sa destitution à l'Assemblée provinciale le 24 novembre 2022 soit faite au-delà du délai légal. L'Assemblée nationale provinciale, lorsqu'elle estime que le gouverneur a failli à un certain niveau dans l'exercice de ses fonctions, a le plein pouvoir, conformément à la Constitution, de les destituer. Et ces derniers, en tant que tels, s'il estime que la procédure mise en place par l'Assemblée provinciale pour le destituer n'a pas été respectée, pour le déchoir n'a pas été respectée, il peut aller devant la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle est en droit de recevoir sa requête. Mais la plus grande question que le Congolais doivent se poser, nous nous posons ici, est-ce que la requête qui a été déposée par M. Théo Ngouabidje était dans le délai? Parce que c'était une requête en inconstitutionnalité. Il a estimé que la décision prise par l'Assemblée provinciale était inconstitutionnelle conformément aux dispositions 161, 62, 63 de la Constitution. Il a estimé que c'était inconstitutionnel. Il est allé devant la Cour constitutionnelle et la Cour a réceptionné sa requête. Nous pensons que la requête telle qu'introduite par M. le gouverneur Théo Ngouabidje, c'est dans son droit, ce n'était pas dans les délais requis de la loi. Tout en appelant la Haute Cour à décourager les pratiques qui ne respectent pas la loi, Gabriel Making ajoute par ailleurs que la décision de la Cour constitutionnelle ne va pas favoriser une bonne cohabitation entre les deux institutions, en l'occurrence l'Assemblée provinciale et le gouvernorat du Sud-Kivu. Moi je pense qu'à un certain niveau, la Cour constitutionnelle, cette haute juridiction que nous respectons, devrait en principe décourager des requêtes qui viennent en dépassement des délais pour permettre à ce que les assemblées provinciales exercent librement leurs droits et que ceux qui sont déchus aillent servir la nation autrement que vouloir revenir, parce que cette décision de la Cour constitutionnelle ne vient pas apporter une solution, parce que la guerre ou bien ces bras de fer entre les deux institutions, ça veut dire le gouvernorat provincial ainsi que l'Assemblée provinciale, va continuer. Ça va persister parce qu'ils vont exercer encore leur droit de déchoir le gouverneur, et ce qui ne sera pas bon pour le fonctionnement de la province. Rappelons que les élus provinciaux avaient destitué le gouverneur Théo Ngouabidje et toute son équipe pour incompétence, détournement et mauvaise gestion le 24 novembre 2022. Alain André Atundu a été reçu le lundi 27 mars 2023 par le président de la Chambre basse du Parlement congolais, Christophe Mbosso-Kodia, pour l'officialisation de son adhésion à l'Union sacrée de la nation après l'annonce de son départ du FCC. Regardez. Après ma déclaration d'adhésion à l'Union sacrée, Urbi et Orbi, il est tout à fait normal que je me présente auprès d'une autorité compétente. Et donc je suis venu voir le président de l'Assemblée, qui est l'autorité compétente dans le cadre de l'Union sacrée de la nation, pour officialiser mon adhésion et pour recevoir de sa part des orientations nécessaires pour la suite des événements. Monsieur Atundu a toujours été une figure de proue dans la politique congolaise, aussi bien durant le règne de Mouzé, durant le règne de Joseph Kabila et aujourd'hui durant le règne du président Tshisekedi. Une figure de proue ne disparaît pas avec les changements de régime.
Nous sommes des patriotes, nous sommes des références et avec l'âge, nous devenons des notables. Eh bien, les notables font toujours l'honneur d'une nation. Le président de la République a lancé un appel à la cohésion nationale, étant donné le défi sécuritaire, le défi de développement de 145 territoires, étant donné le défi de gouvernance en combattant la corruption, eh bien, en tant que patriotes, nous ne pouvions que répondre positivement à cet appel qui sort du tréfonds de l'âme du Congolais. Moi, je n'ai pas traversé pour revenir. J'ai répondu à un appel du chef de l'État, à du père de la nation. Eh bien, c'est le Congo d'abord et nous devons nous engager à fond, n'est-ce pas, sans réserve, pour sauver le Congo, pour que nous puissions retrouver notre dignité et permettre à la République de jouer le rôle de sa vocation naturelle qui est d'être la gâchette de l'Afrique sur tous les plans. La situation de l'Est et même dans certaines parties de la République silencieuse, eh bien, est préoccupante. C'est pour cela que vous avez vu dans la formation de l'actuel gouvernement, on a fait appel à des figures de proue, c'est ainsi qu'on peut le dire, des figures de proue pour marquer un tournant décisif dans la guerre contre les agresseurs et pour la paix en faveur de nos populations. Dans le reste de l'actualité, mesdames, messieurs, le vice-ministre de la Défense, Sami Adoubangu, séjournait à Bunia, en province de l'Ituri, depuis la matinée de ce mardi 28 mars 2023, où il appelle les groupes armés locaux FPIC, MAPO, Codeco à venir à sa rencontre pour trouver des solutions sur le problème de la paix dans cette partie de la République démocratique du Congo. Thierry Bahati, notre correspondant dans la région, nous en dit plus. Après avoir été nommé vice-ministre de la Défense, Sami Adoubangu vient d'atterrir à 10h30 à l'aéroport de Murongo de Bunia, dans la province de l'Ituri. Accueilli au pied de l'avion par le vice-gouverneur de l'Ituri, les commissaires divisionnaires Alonga Boni Benjamin et les membres du comité provincial de sécurité. Plusieurs partis politiques, membres de l'Union sacrée, ont accompagné le cortège du vice-ministre de la Défense jusqu'à la tribune, là où il a lancé le message de paix à toute la population de l'Ituri à ces termes. Sikie mzuri, maneno ya Ituri haiko sasa ya Nord Kivu. Nord Kivu, Barwande, banakamata batoto ya mungini kubadanganya, sasa ni bato vita yetu ya bakongole katikati yetu na banaanja kutuua. Minazani iko different na kinyi kunapita. Wakati viku kunaua ku Nord Kivu, si yetu kunaua ku Ituri. Mwenye kunaua ku Ituri iko ndugu yako. Mwenye kunaua ku Nord Kivu iko agresseur. Tout à fait différent. Ba militaire wanawaleta hapa kwa kubasaidia. Mungu napenda mupunguze nombre yabo ili baishe vile sasa ba population zingine. Alors que tuko na besoin yabo kuenda kufasi ya vita. Kama mnaweza kunisikia bandugu yangu, mimi nairudilia, iko opportunité ya mwisho sasa. Kama munisikie, kila mtu ataona sasa kinye inaweza kutufikia. Kwani mimi niko ku defense na mimi niko mkubwa ya wale watu ya etat de siège. Mimi niko chef yao. Mimi niko chef yao. Après le meeting, ce dernier a tenu une réunion de sécurité au gouvernorat. Selon son agenda, le vice-ministre de la Défense, Sami Adoubangu, va aussi, de l'occasion, s'enrôler en Ituri avant de regagner la capitale jeudi 30 mars.
Dans le Haut-Katanga, à Lubumbashi précisément, 5 corps sans vie ont été repêchés dimanche 26 mars 2023 dans le canal Naviundu au quartier Chine dans la commune Kampemba. Aussitôt informé, l'autorité urbaine Martin Kazembe est descendu sur les lieux pour partager la douleur avec les familles éprouvées victimes de ces actes tout en promettant de prendre en charge les obsèques. Regardez. La disparition de ces personnes a été constatée jeudi dernier. Après leur recherche, des corps sans vie, 5 au total, ont été retrouvés et repêchés ce dimanche 26 mars 2023 dans le canal Naviundu, séparant les quartiers Chine au quartier Kilobé dans la commune de Kampemba. Aussitôt informé, le maire compatissant de la ville de Lubumbashi, Martin Kazembe Choula, est descendu sur les lieux pour le constat. Accompagné du bourgmestre de la commune de Kampemba, Mireille Mianda, l'autorité urbaine a bravé la boue dans la brousse pour atteindre les lieux. Ici, des corps repêchés par les jeunes du quartier sont visibles. Un peu plus loin, à plus ou moins 2,5 km, 2 autres corps ont été tirés des eaux. Le 5e corps avait été repêché et enterré dans la matinée. Une situation déplorée par les habitants du quartier Chine qui se réjouissent tout de même de la présence du maire de la ville de Lubumbashi. Martin Kazembe Choula, toujours proche de la population, a vite fait appel à la Croix-Rouge pour la levée du corps en présence du représentant du procureur général. Le numéro 1 de la ville de Lubumbashi a aussi pris en charge l'organisation des obsèques de ces personnes, toutes de sexe masculin. Les enquêtes déjà initiées par les services compétents pourront apporter la lumière sur les circonstances de ces cas de décès. Ce journal se poursuit, mesdames et messieurs. Le maire de la ville de Lubumbashi, Martin Kazembe Choula, a accordé une audience à la SECO et MUC la matinée de ce mardi 28 mars 2023. La gestion des immondices et l'insalubrité dans certains arrêts de bus de la ville de Lubumbashi était à l'ordre du jour. Suivant. Il a l'impression de ne toujours pas être satisfait. La salubrité de sa ville l'inquiète, les préoccupe. Après une descente sur terrain le week-end dernier, le maire de la ville, Martin Kazembe Choula, se lève ce matin avec un sentiment d'atteindre les buts désireux de cette situation générique. Une audience accordée, chacun dans son secteur doit s'impliquer. La SECO et la MUC sont donc convoqués. Il est préoccupé par l'insalubrité dans les parkings et dans sa ville de Lubumbashi. Il veut que ça cesse parce que l'insalubrité donne des maladies et autres qui peuvent nuire à la santé de sa population. Il a insisté pour que nous prenions les dispositions pour mettre fin à l'insalubrité dans les parkings où nous travaillons, où nous vivons matin et soir, c'est ça notre bureau pratiquement. Il a parlé aussi du désengorgement de la ville, du système Kimbilikité, parking fictif, qu'il faut absolument y mettre fin, parce que nous allons l'accompagner, bien sûr, avec nos moyens pour mettre fin à cet état de choses. Au cours de la réunion, une pluie de propositions. La gestion des immondices qui empêche la circulation des eaux. Également, la délocalisation des arrêts s'avère être urgent. Le numéro 1 de la ville a pour objectif d'assurer les bons ordres, la sûreté, la sécurité, mais également la salubrité publique. Ils font un certain nombre d'actions susceptibles de promouvoir de manière durable la salubrité dans la ville de Lubumbashi. Les réunions s'intensifient, les descentes sur terrain également, pour enfin satisfaire les besoins quotidiens de la population louchoise. Au total, 2 soirées d'affilée ont été organisées le vendredi 24 et samedi 25 mars 2023 à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, par la Fondation Denise Nzila Fanane en collaboration avec le Forum international de femmes de l'espace francophone pour célébrer la nomination de Maître Peter Kazadi au poste du vice-premier ministre, ministre national de l'Intérieur en République démocratique du Congo. Témoin de l'événement, Johnny Ngala. Durant des soirées d'affilée, soit vendredi 24 et samedi 25 mars 2023, la Fondation Nzila Fanane, en collaboration avec le Forum international des femmes de l'espace francophone, FIFEF en sigle, ont réuni tous leurs membres dans la ville de Lubumbashi pour célébrer la nomination de Maître Peter Kazadi au poste du vice-premier ministre, ministre national de l'Intérieur, au terme d'une ordonnance présidentielle signée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour les comptes du gouvernement Sama II. Dans son ministère, on parle
de la sécurité. La femme africaine, elle a besoin de la paix et de la sécurité pour que le développement devienne durable et les Congo soient unis. Pour circonscrire les cadres, le délégué de la présidence, le patriarche Mwamba, a dans sa prise de parole salué l'initiative de la fondation Zila Fanan en collaboration avec les FIFEF sous les parrainages de Madame Zila Lwakamona pour l'importance accordée à l'élévation de Maître Peter Kazadi. Nous avons un grand remerciement au chef de l'État, le commandant suprême, qui répond au nom de Félix Tshilombo Tshisekedi Antoine. Nous a mené la chose judiciaire et qui nous a mis quelqu'un qui est très cher pour nous, M. Peter Kazadi. Nous avons plusieurs organisations ici qui seront présentées pour vous montrer que la maman qui est la fondatrice de son ONG, elle ne marche pas seule. Dans ce mot, Madame Denise Nzila Lwakamona a évoqué les raisons qui l'ont conduit à mettre en place la dite initiative qui regroupe aujourd'hui plusieurs structures, notamment le Parlement des jeunes du Haut-Katanga, la communauté d'Ivoire et le Forum international des femmes de l'espace francophone FIFEF et bien d'autres. Nzila Fanan papa na ye asala ki na papa Fati. Atangisi qui est politique, qui est la démocratie, comment qu'on vive là-bas. Si la fana est mon cause, il y a peut-être alors qu'il a géré sa vie de baisse. À Tikali, à moins que Batouana il y avait une raison autre ça la nouvelle citoyenneté, état de droit. Je vous remercie, Bino Batmosi, idée, initiative fondation. Papa Lobi, Papa Peter Kazadi Koya, la Cour de la République, Orosepela, président PAEA. Pour terminer tout en bonté, la fondation Denise Nzila Fanan, en collaboration avec les FIFEF, ont offert un dîner de gala à tous les invités présents à cette cérémonie qui a commencé par l'hymne national, suivi de la prestation des ballets traditionnels d'Ivoire. Mesdames, Messieurs, par ici prend fin cette édition du journal. Pour ceux qui nous ont pris, diffusion en cours, voici pour vous le rappel des titres. Dans ce journal, vous avez suivi que la réhabilitation du gouverneur du Sud Kivu Théo Ngouabidje par la Cour constitutionnelle après sa destitution à l'Assemblée provinciale ne va pas favoriser un bon climat entre les deux institutions, estime un analyste juridique. Et puis, le vice-ministre national de la Défense, Sami Adoubango, en séjour à Bunia, appelle les groupes armés FPIC, MAPI et Codeco à les rencontrer pour trouver la paix. Eh bien, c'est la fin complète de cette session d'actualité. Merci à vous tous de votre attention tout à fait particulière que vous ne cessez de nous accorder. À très bientôt pour un autre nouveau journal.